Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, on va continuer l'étude de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on va prendre du verset 9 à 9 à 20 dans le premier chapitre. On a commencé le premier chapitre la dernière fois du verset 1 à 8. Aujourd'hui, on continue chapitre 1 du verset 9 au verset 20, c'est-à-dire tout le reste du premier chapitre. Alors, du verset 9, je cite, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Bergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si le eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Gloire au Seigneur éternellement. Amen. Alors, on commence ici du verset 9 à verset 11. Eh bien, Saint Jean, il commence à décrire son état. Il était comment durant cette vision-là, et il cite cet appel à la vision. Alors, verset 9, il commence à dire, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Je suis Jean, votre frère. » Saint Jean déclare ici son nom précisément. Je suis Jean, moi Jean. Ce qui est nécessaire pour gagner la confiance des auditeurs et confirmer qu'il est la source de toutes ces paroles qui va suivre. Il a ajouté le mot, bien sûr, humble de votre frère. Bien qu'il fût l'un des 12 apôtres purs, mais dans une sorte d'humilité d'un père envers ses fils, lorsqu'il est humble avec eux, eh bien, il les considère comme frères. Mais ça n'empêche pas qu'il est le maître et l'apôtre pur. Ensuite, il cite ici, « Et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. » Bien sûr, l'Église avait commencé son chemin de souffrance avec la persécution romaine et le martyre de plusieurs, ce qui signifie qu'elle était dans une grande tribulation. Jean traversa une tribulation d'un autre genre, mais toujours une tribulation, puisqu'il fut exilé sur l'île grecque de Patmos, sous le règne de l'empereur Domitien. Le saint voulait que ses enfants ressentent son soutien sincère et les encourage, alors qu'il endurait les tribulations comme eux, et pour augmenter leur espoir.
il leur rappelait également qu'ils étaient tous partenaires dans la gloire, dans le royaume de Jésus-Christ. Oui, après les tribulations, après la mort, il y a la résurrection. Après la tribulation, il y a la résurrection avec Jésus-Christ et on est partenaire de la gloire. Mort, résurrection, gloire. Ça, c'est pour les encourager. Et il cite ici que j'étais dans l'île appelée Patmos à cause, c'est-à-dire, il va citer pourquoi les chrétiens sont persécutés, pourquoi on subit des tribulations. C'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous sommes témoins de la parole de Dieu par notre comportement, par notre façon de voir les choses, notre façon de réagir envers le monde, de tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, ça, c'est un témoignage. Et toujours à cause de ça, nous sommes devant des tribulations. Mais n'oublions pas que nous avons part à ces tribulations-là, mais nous avons part aussi au royaume et à la persévérance en Jésus. Donc, la raison de cette tribulation, c'est notre témoignage et notre prédication au nom de Christ. Et c'est pour cette raison que la tribulation est aussi une raison de notre fierté, parce que ça nous mène au partage avec le Christ. Si on partage les tribulations, mais on partage sa mort et on partage aussi sa résurrection et sa gloire, notre héritage céleste. Donc, l'auteur de ce livre d'Apocalypse, qui est Jean, il répète toujours qu'il est Jean, moi Jean, car c'est très important de connaître la source de chaque mot qui y est mentionné dans ce livre. Donc, il précise également qu'il partage avec l'Église de son temps et à chaque instant les difficultés qu'elle traverse, puisqu'il a été exilé sur l'île de Patmos pour l'amour du Christ et pour son témoignage à la parole de Dieu et son royaume. Ensuite, verset 10, je fus ravi en esprit. Ici, il va nous dire, il était dans quel état quand il a eu cette vision-là. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc, j'étais en esprit. C'est l'état dans lequel Saint Jean a reçu la vision. Et c'est semblable à ce que Saint Paul a déclaré dans 2 Corinthiens 12.2, 2 Corinthiens 12.2, quand il a parlé à propos de sa vision. Il a écrit, je cite, 2 Corinthiens 12.2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Donc, c'est un état d'extase, un état ravi en esprit. Et c'est semblable aussi à ce que Pierre a déclaré de même dans l'Acte des Apôtres 10.10. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 10. Je cite, « Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. » Donc, cette extase-là, c'est quoi? C'est un état au-dessus de tout sens matériel connu. Car une personne est complètement soumise au Saint-Esprit qui est en lui. Et elle est comme en transe. Et la personne voit et entend ce que personne d'autre ne voit et n'entend. Il est éveillé. Ne croyez pas que c'est un songe, c'est un rêve. Non, il est éveillé, mais il est au-dessus de tout sens matériel. Il est sous la domination de l'Esprit Saint, d'accord, qui agit en lui. Bien sûr, on ne peut pas savoir plus que ça parce qu'on n'a pas vécu ceci. Mais il nous dit, il nous proclame que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Bien sûr, jour du Seigneur, dans le sens que c'était un dimanche. Cela s'est produit un dimanche. Tout a commencé lorsqu'il a entendu un bruit très fort.
semblable à celui d'une trompette venant de derrière de lui. Donc, il était éveillé. Il sait, il est bien orienté. D'accord. Et une trompette, pourquoi il a dit une trompette? Parce qu'une trompette signifie un avertissement d'un danger imminent. Il y a quelque chose d'important. C'est ça le sens d'une trompette. C'est comme si Dieu veut lui dire, attention Jean, il y a quelque chose d'important, fais attention. Saint Jean explique alors que la vision a eu lieu un dimanche et qu'il était dans un état spirituel comme s'il était absent du monde matériel qui l'entourait, même s'il était éveillé. Il a entendu une voix forte l'alerter, comme le son d'une trompette. Donc, nous sommes avec Saint Jean dans cette scène-là de cette vision. Ensuite, le verset 11, qui disait, cette voix-là, forte comme trompette, mais elle est significative. On comprend ce qu'elle dit, cette voix, ou plutôt lui, qui disait, cette voix-là, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et il commence à citer les 7 églises qui étaient dans l'Asie mineure, d'accord, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, ce sont les 7 églises que Dieu veut leur envoyer un appel, une parole. Et on va voir ça un peu plus loin. Et il dit toujours, je suis, qui disait ce que tu vois, écris-le, les 7 églises. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le propriétaire de la voie, a commencé par se présenter à Saint Jean. Toujours, vous allez voir que ce nom-là va se répéter. Je suis l'alpha et l'oméga. Il commence à se présenter à Saint Jean en citant les attributs qui révèlent sa divinité. Sa divinité, il est l'éternel et il vit la pérennité. Se référer bien sûr là dans ce qu'on a dit dans le verset 8. Le verset 8, c'était écrit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tout au long de ce livre d'Apocalypse, on va voir les attributs de Christ qui révèle sa divinité, et celui qui a révélé sa divinité, c'est le Christ lui-même, à travers l'écrivain de ce livre, l'Apocalypse, Saint Jean. Alors il lui dit, ce que vous voyez, écrivez. Ce que vous voyez, écrivez-le dans un livre. Donc, il y a un ordre direct qui est venu du propriétaire de la voix, Dieu le Fils. C'est une voix, c'est un ordre direct à Saint Jean dans une mission spécifique d'écrire tout ce qu'il verrait dans un livre et d'envoyer ce livre aux 7 églises qui ont été mentionnées même dans le verset 4. Si vous vous rappelez, d'accord, il répète ici, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Et maintenant, il cite ces 7 églises-là par leur nom. Bien qu'ici, le propriétaire de la voix a ajouté, bien sûr, les noms pour que ça soit quelque chose de précis. D'accord? Dieu veut envoyer des paroles à ces 7 églises qui seront discutées en détail, bien sûr, dans les 2 prochains chapitres. Donc, le propriétaire de la voix déclara qu'il était Dieu, il lui ordonna d'écrire tout ce qu'il voyait et de l'envoyer aux 7 églises d'Asie mineure.
Si vous avez négligé certaines choses nécessaires à votre salut et les avez laissées derrière vous, et que Dieu vous les rappelle ensuite par l'intermédiaire de quelqu'un de votre entourage, comme par exemple en parlant de prière, de jeûne ou d'aumône, ne négligez pas. Parce que vous voyez, Dieu, il va envoyer ces paroles-là à ces 7 églises pour les rappeler des choses, pour les redresser, pour les encourager. On va voir ça plus tard. Donc, si vous avez négligé certaines choses nécessaires à votre salut et vous les avez laissées derrière vous, ne négligez pas les paroles qui viennent, car c'est la parole de Dieu qui vous est envoyée personnellement. Et décidez rapidement par quoi vous allez commencer. C'est sa petite leçon qu'on veut bien apprendre de ces messages à ces églises. Parce que en étudiant ces paroles à ces églises, on va nous mettre à la place de ces églises-là. C'est comme si Dieu, ce qu'il dit à l'église d'Éphèse, c'est comme s'il m'adresse cette parole-là. Ce qu'il dit à Smyrne, c'est comme si c'est adressé à moi personnellement. Et comme ça, eh bien, on va voir que ça, c'est une alerte, une trompette, d'accord, qui nous dit attention. Du verset 12 jusqu'à la fin, eh bien, il parle à propos de l'orateur. L'apôtre Jean se retourna vers la source de la voix de celui qui parlait, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 7 chandeliers d'or. Attention, parce que dans cette vision-là, vous allez trouver un très grand lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament, parce que Dieu ne change pas. Le chandelier d'or, bien sûr, était connu des Juifs, car le chandelier d'or faisait partie du tabernacle, et Dieu avait ordonné qu'il soit fabriqué pour éclairer le sanctuaire, comme c'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 25, versets 31 à 32. Chapitre 25, Exode 25. Je cite, « Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses paumes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. » Mais ici, Saint Jean nous explique qu'il symbolise les 7 églises. Dans le verset 20, à la fin, vous allez voir, il précise que ces chandeliers-là, avec ces 6 branches, eh bien, avec ces 7 branches, d'accord, parce qu'il y a une lampe au milieu, d'accord, 3 et 3 et le milieu, ce sont 7. Eh bien, ce chandelier-là d'or symbolise les 7 églises. Aux yeux de Dieu, l'Église est le chandelier qui illumine le monde dans ses ténèbres. C'est ça le sens. Pourquoi Dieu a pris cette métaphore-là? Parce que nous sommes la lumière du monde. Chaque Église, dans son pays, est un chandelier qui illumine la ville. Et c'est de là qui vient le clocher. Au commencement, le clocher, il n'y avait pas une cloche, mais avant, c'était une lanterne, une lumière, d'accord, pour que les gens voient où est l'église. Et ensuite, c'était bien sûr la cloche. Donc, aux yeux de Dieu, l'église est le chandelier qui illumine le monde dans ses ténèbres. Il est fait d'or, car il symbolise la pureté des croyants, qui sont le corps du Christ lui-même. Une église, c'est le corps du Christ, comme on a vu dans les épîtres de Saint Paul. Et nous sommes les membres de ce corps-là unique du Christ. Donc, l'or symbolise également le royaume, c'est-à-dire l'autorité de l'Église sur le monde. La pureté des fidèles et l'autorité de l'Église
Elle règne sur le monde. C'est ça l'or, les chandeliers, le chandelier de l'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Vous voyez, la ceinture n'est pas sur son sein, mais sur sa poitrine. C'est pour cela que je dis toujours au diacre, mettez votre badrachil, d'accord, sur la poitrine, non pas sur le ventre. Donc Jean décrit le Christ, fils d'homme. Il est l'apparence de fils de l'homme, à qui il est apparu et énumère ses attributs dans ce verset et dans les suivants. Alors, ses attributs sont quoi? Il est fils d'homme, titre que le Christ s'est donné lors de son incarnation. Il est fils de Dieu par nature et il est fils d'homme par incarnation. Cette équation-là est très importante. Dieu l'a utilisé, le Christ l'a utilisé lui-même. Donc, on doit comprendre cette nomination-là. Le Christ est fils de Dieu selon la nature, comme moi je suis le fils de mon père biologique par nature, et le Christ est fils d'homme par incarnation. Ici, je veux bien que vous faites attention, une trompette. Le Christ est fils de Dieu par nature et fils de l'homme par incarnation. Moi, je suis fils de l'homme par nature et fils de Dieu par... qui peut me le dire? D'accord? Par, il m'a, comment dire en français, par... le mot m'échappe là. Quand on prend un fils qui n'est pas le sien, comment on dit ce terme-là en français? Par adoption. Adopté. Par adoption. Ouais. Je l'ai trouvé. D'accord? Je suis le fils de l'homme par nature. Le Christ est fils de Dieu par nature. Mais moi, je suis le fils de Dieu par nature. Et je suis le fils de Dieu, non pas par nature, comme le Christ, mais je suis le fils de Dieu par adoption. Il m'a adopté. Donc, premier attribut à cette personne qu'il a vue derrière lui, c'est fils de l'homme. Titre que le Christ s'est donné lors de son incarnation. Et c'est un titre qui indique sa complète humanité. Il est tout à fait Dieu et tout à fait homme, sauf le péché. Il est également à noter que Daniel a mentionné ce même titre dans sa vision de Christ dans le livre de Daniel, chapitre 7. Je cite, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. » Vous voyez, je vous rappelle ici, et je vous montre que l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancien Testament avec les prophéties, le Nouveau Testament avec les paroles du Christ et la vision de l'Apocalypse, c'est un seul, d'accord, une seule unité, parce que Dieu ne change pas. Ses moyens, ils changent, ses enseignements évoluent, ne changent pas, mais évoluent. Prophétie, ensuite vérité. Donc, fils de l'homme. Et ensuite, il nous dit, vêtu d'une longue robe, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds, les vêtements du souverain sacrificateur, d'accord, qui est la deuxième description que Jean nous présente du Christ dans sa vision. Il est d'abord le Fils de l'homme incarné, et ensuite notre souverain sacrificateur, connu par cette longue robe, comme c'était écrit en Hébreu, d'accord, chapitre 5. C'est écrit, je cite, « Et Christ
ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire que le Christ était cité par Saint Paul, Hébreux 5.5, comme souverain sacrificateur. Donc, il est fils de l'homme et souverain sacrificateur à cause de cette robe, longue robe, qui a les signes dès l'Ancien Testament pour le souverain sacrificateur. Quant à la ceinture d'or, elle fait référence à son royaume et à son autorité éternelle. Longue robe, fils de l'homme, longue robe, souverain sacrificateur, avec, d'accord, cette autorité éternelle. Ceinture d'or. Ensuite, verset 14, nous sommes toujours dans les attributs de ce fils de l'homme qui a parlé derrière lui. Il lui a donné un ordre d'écrire tout ce qu'il va voir et tout ce qu'il va entendre dans un livre, le livre d'Apocalypse. Verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc ici, Saint Jean, le verset 14, il continue de décrire l'apparition du Christ. Il est à noter ici que la forme du Christ diffère de la forme à laquelle nous sommes habitués et qui est fixée dans nos esprits lors de son incarnation. D'accord? Un pauvre homme simple avec ses disciples. Car l'accent ici est ici davantage mis sur ses attributs et sa divinité, non pas tout simplement sur son humanité, le fils de menuisier qui marchait humblement avec ses disciples. Non, ici, ce sont des attributs royaux, pardon, des attributs royaux, des attributs d'un roi incarné, fils d'homme, mais sacrificateur, souverain sacrificateur, et il a l'autorité, il règne sur nous, il a l'autorité d'un roi, cette ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux sont blancs. La couleur blanche symbolise toujours la pureté et la sainteté. Blanche. Lorsque les cheveux sont décrits comme blancs, cela fait référence à la sagesse des anciens. Et c'est pour cela que dans les icônes, l'art copte et byzantin surtout, vous trouvez toujours l'enfant Jésus sur le bras de la Sainte Vierge Marie, un corps d'enfant, mais un visage d'un adulte. Comment ça? C'est pour tout simplement accentuer la sagesse de cet enfant. C'est Dieu incarné. C'est le Fils d'homme, d'accord? Mais il est Fils de Dieu incarné. Donc, cheveux blancs, c'est la pureté, la sainteté et la sagesse. Et symbolise également l'ancienneté et l'éternité du Christ. Il n'a pas de commencement. Fils de l'homme, avec sa robe sacerdotale, d'accord, le sacrificateur souverain et le roi du royaume, le roi qui règne sur nous avec cette ceinture sur sa poitrine en or. Ses yeux comme une flamme de feu. Une flamme de feu, c'est-à-dire la vision pénétrante de sa vue, car lui seul connaît les secrets du cœur des gens et examine. Il sonde. C'est comme si son regard est du feu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et cela signifie également la justice de Dieu. Il observe, il sonde, il connaît, d'accord, tout. Et il peut juger juste. Donc, cela signifie également la justice de Dieu, sa fermeté et son manque de clémence envers le péché ou les méchants. Il a un regard de feu.
qui brûle le péché. Et on ne peut pas le tromper parce qu'il sait tout. Il sonde le cœur de tous. Nous sommes toujours sur les attributs de ce Fils de l'homme. Verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ses pieds étaient semblables à du... l'airain, c'est quoi? L'airain, c'est un genre du bronze, mais très fin, très précieux. Daniel, par exemple, le prophète Daniel a mentionné dans sa vision, Daniel 10, verset 6, je cite, ses pieds étaient semblables à du bronze raffiné. Donc, l'airain, c'est un genre de bronze. Et le bronze pur ou raffiné est du bronze auquel on ajoute un peu d'or et de l'argent pour le faire briller. C'est ça l'airain. Bien sûr, dans quelques versions, dans la version arabe, on le traduit en nahas. D'accord? Nahas, d'accord? Mais la traduction, la bonne traduction qui vient du grec et de l'hébreu, c'est l'airain, d'accord, ardent. Ardent, c'est-à-dire qu'on a ajouté un peu d'or et un peu d'argent pour le faire briller. Ses pieds indiquent la force, la solidité et l'union des natures divines et humaines dans l'unique nature du Christ. Il est sur des pieds en airain. C'est stable, c'est dur. D'accord? On dit que c'est une bonne table si les pieds sont assez forts. D'accord? Eh bien, ici, pourquoi il décrit ses pieds pour souligner sa force, sa stabilité, cette solidité de l'union entre le Fils de l'homme, d'accord, et sa divinité. Il est complètement homme, il est complètement Dieu. C'est ça notre foi. On peut également dire que le mot ses pieds représente les qualités de justice et de miséricorde dans le règne et le jugement de Dieu sur l'humanité. D'accord? Il est là, d'accord, avec une stabilité, d'accord, et il est devant les gens dans cette union-là, divine et humanité. Sa voix. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux, ce qui signifie que sa voix est profonde et impressionnante et qu'elle est comme les eaux qui apportent la bonté, la fertilité et les bénédictions à tout ce qu'elle atteigne. C'est ça le sens, d'accord, des eaux. Parce que l'eau mène la fertilité, bénédiction, la richesse, vous voyez, la vie. Donc, sa voix est impressionnante. Comment voulez-vous, si vous entendez la voix du Christ, d'accord, dans sa gloire, parce qu'il est glorifié ici, il n'est pas le fils de charpentier, voyez, comment voulez-vous décrire cette voix-là mieux que ça? Comme des eaux profondes, fortes. Je ne sais pas si le soir, vous étiez un jour au bord de la mer le soir, vous ne voyez pas l'eau, mais vous entendez le son de l'eau. C'est effrayant, hein? D'accord? C'est surtout quand la mer à Alexandrie, par exemple, s'agite, d'accord? Non pas un lac, d'accord? Mais la mer, d'accord? Eh bien, moi, j'ai vécu ceci dans ma jeunesse, d'accord? Quand vous marchez sur la plage, d'accord? Une petite lumière des lanternes sur la corniche, mais vous entendez la forte mouvement, le son des vagues. C'est effrayant. Même je l'ai entendu à Nice, d'accord? Quand la mer, c'est la mer méditerranéenne, eh bien, tout simplement, si vous ne voyez pas la mer, d'accord, eh bien, vous sentez que c'est quelque chose d'impressionnant. Eh bien, la voix de ce fils d'homme est comme
le bruit des eaux profondes, des grandes eaux. Ensuite, le verset 16. Nous sommes toujours dans les attributs du Fils de l'homme qui est apparu et qui va lui dicter ces messages aux 7 chandeliers, aux 7 églises. Verset 16, il avait dans la main, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Sa main droite, la main droite symbolise la force. C'est pour cela qu'on dit que le Christ, après son ascension, il est assis à la droite du Père. Est-ce que le Père a une droite et gauche? Non. D'accord? Il n'a pas des bras. Mais la droite, c'est-à-dire, d'accord, c'est la force. Symbolise la force, l'attention et le leadership. Il guide. Donc, les 7 étoiles, c'est-à-dire que les 7 évêques responsables de cette église, d'accord, sont décrits comme étoiles. Donc, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Les chandeliers, ce sont les églises. Les étoiles tenues dans sa main droite, dans sa force et sa protection, d'accord, et sa domination, ce sont les responsables, les têtes de ces églises-là, d'accord, les évêques. Ensuite, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Une épée à double tranchant. C'est-à-dire, sa bouche. Alors, les yeux sont du feu, sa bouche, d'accord? C'est-à-dire que ces paroles qui sortent de sa bouche ont la puissance d'une épée qui pénètre les profondeurs de l'âme et de l'esprit, comme saint Paul a décrit la parole du Seigneur dans son épître aux Hébreux, d'accord? Chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cite, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » Elle partage entre l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez? Elle rentre entre l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. C'est ça la parole de Dieu. Si nous sommes loin de la parole de Dieu, d'accord, eh bien, qu'est-ce qu'il peut influencer notre vie et notre pensée et notre cœur? La parole de Dieu qui sort de sa bouche, d'accord, comme une épée à 2 tranchants. Donc, même les pères, en expliquant ceci, ils ont dit les 2 bordures, les 2 tranchants, eh bien, symbolisent également l'Ancien et le Nouveau Testament. 2 tranchants. Parce qu'il pourrait dire une épée tranchante, non. D'accord, double tranchant, l'Ancien, avec tous les saints, avec tous les prophètes, les prophéties, et d'accord, le Nouveau Testament avec toute la vérité et l'exécution de ces prophéties. Saint Jean continue la description du Seigneur, le voyant tenant les 7 évêques dans sa main droite, comme une démonstration de son autorité et de son pouvoir sur eux d'une part, et de leur jouissant de sa protection et de ses conseils d'autre part. Il nous tient dans sa main droite. On peut aussi dire qu'ils sont des instruments dans la main de Dieu pour déclarer sa volonté et son désir pour l'Église. Ici, je vous rassemble tout l'exagèse, l'explication des pères de l'Église. Alors, imaginez-vous vraiment que les têtes des églises, les serviteurs, d'accord, sont dans la main droite de Dieu, dans la force de sa main. Ils sont protégés, ils sont soutenus, d'accord. Ils sont des instruments pour déclarer la volonté de Dieu. C'est comme si Dieu travaille à travers eux, parce qu'il les tient, d'accord, dans sa main droite, dans sa force. Donc, ces paroles sont décisives, efficaces, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les tranchants de l'épée. Et un autre attribut, son visage. Son visage resplendissant comme le soleil.
Ici, il symbolise la beauté et la splendeur de son visage, la gloire de sa divinité, quelque chose d'illuminant, d'accord? Comme le soleil qui est inaccessible. Le vrai soleil, d'accord, laissez tomber le soleil de l'Occident, d'accord, qui est avec des nuages et faible. Ici, par exemple, en Suisse ou en France, on peut regarder un peu le soleil, d'accord, mais en Égypte, d'accord, ou en Afrique, pour regarder le soleil, c'est impossible. C'est inaccessible parce qu'elle est forte. Et ici, eh bien, il dit, toujours verset 16, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le soleil d'Égypte, le soleil de l'Afrique. Verset 17, avec toute cette splendeur, toute cette gloire, toute cette force, toute cette royauté, quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. À cause de l'intensité de la splendeur, de la beauté, de la grandeur de ce spectacle indescriptible, Jean tomba de peur, comme mort, aux pieds du Fils de l'homme. Mais le Christ, dans sa compassion, le toucha de sa main pure et de sa voix calme et rassurante, malgré que c'est une voix, d'accord, qui est comme les grandes eaux, l'encouragea en disant, n'aie pas peur. Ensuite, le Christ déclare sa divinité en disant, le premier et le dernier, ce que signifie que je suis le Dieu éternel, sans commencement et sans fin, comme c'est indiqué toujours dans le verset 8. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Ici, devant ces choses-là, parfois, j'ai le sentiment et le désir de dire, mon Dieu bien-aimé, que ce que Saint Jean vit était terrible, admirable et céleste, au point qu'il tomba comme mort. Et c'est ce qu'ont fait Isaïe et Ézéchiel lorsqu'ils t'ont vu dans leur vision, Isaïe chapitre 6 et Ézéchiel chapitre 10. Mais je me plains de moi-même à vous, mon Seigneur, car je ne sens toujours pas votre majesté et votre peur lorsque je me tiens devant vous à l'église ou devant la communion. Vous voyez, Dieu ne m'a pas donné, d'accord, cette vision de voir sa grandeur. Peut-être parce que dans mon niveau spirituel, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Mais on admire ou on espère, d'accord, de voir ceci avec les yeux de notre cœur, de voir la grandeur et la majesté de notre Seigneur Jésus, Fils de l'homme, d'accord, incarné. Souvent, la paresse et le relâchement m'envahissent dans mes prières parce que j'oublie la gloire de celui devant qui je me tiens. Alors là, je demande à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi et plante ta peur dans ma chair et dans mon cœur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Verset 18, ça fait rien, j'ai quelques minutes encore, tout simplement pour terminer ce chapitre. Je suis le premier et le dernier. Le Christ se révèle plus clairement à Jean et à nous aussi en disant de lui-même, je suis le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il se présente sous le temps de la continuité et ce qui signifie que je suis en vie et que je suis toujours en vie, je suis la source de la vie et son donneur, je suis la prince de la vie. Il était mort selon son humanité, mais il était toujours vivant selon sa divinité. Il est à noter que ce titre est l'un des attributs de lui-même, comme c'est écrit selon saint Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et dans Romains chapitre 9, 26, Romains 9, 26, là où
on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils sont appelés fils de Dieu vivant. Vivant. Ça, c'est un attribut très important de notre Dieu. Il est mort sur la croix selon son humanité, unie à sa divinité, qui ne meurt jamais. Notre Dieu ne meurt pas. Il est mort sur la croix selon son humanité, unie à sa divinité. Dieu ne meurt pas. Il nous dit, j'étais mort, c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience de la mort et que je l'ai goûté dans la chair humaine que j'ai pris de la Sainte Vierge Marie. Et c'est ce que Jean sait très bien de la personne du Christ. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, pour toujours. Une affirmation de l'éternité de Dieu divin, vivant, de Christ incarné, Dieu vivant. Ensuite, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts, de la mort. L'abîme est le lieu où les méchants attendent après leur mort, ce qu'on appelle l'enfer. Et les clés signifient l'autorité absolue du Christ sur ses âmes et sur le lieu lui-même. C'est pour cela qu'on dit que les esprits ne se promènent pas comme ils veulent. Non, si Dieu permet à un esprit mauvais même de sortir pour un moment pour faire un message, c'est sous l'autorité de Dieu. Mais bien sûr, les mauvais esprits comme les mauvais anges déchus, c'est autre chose. Nous parlons à propos des âmes, d'accord, des méchants. Après leur mort, ils sont dans l'abîme, dans le séjour des morts. Et les clés signifient ici l'autorité absolue du Christ sur ses âmes et sur le lieu lui-même. Nous pouvons comprendre ici les paroles du Christ, en plus de déclarer son autorité, qu'il encourage ses enfants et enlève d'eux le spectre de la peur de l'enfer, comme il a été victorieux et a ouvert ses portes une fois pour toutes et a fait sortir toutes les âmes qui entendaient sa rédemption. Il a les clés, d'accord? Parce qu'avant sa résurrection, avant sa mort, sa résurrection, tous les âmes, bons et mauvais, allaient automatiquement à l'enfer. Mais il est descendu aux enfers par la croix. À travers la croix, il est mort sur la croix et son âme humaine, son âme divine est descendue, sa divinité, d'accord? Dieu est descendu pour ouvrir et libérer ses enfants de l'enfer, de l'abîme. Par conséquent, ce verset est considéré comme l'un des versets les plus puissants qui expriment la divinité du Christ et la prouve sans le moindre doute, car il est sans commencement et éternel, il est toujours vivant, il a les clés, d'accord, de l'abîme, de l'enfer, des morts et de la vie. Il s'est incarné, il est mort, il est ressuscité et il a également l'autorité sur l'abîme. Ce sont des questions qui ne peuvent s'appliquer qu'à Dieu seul. Donc, Christ est Dieu lui-même. Personne ne peut avoir un homme ou un prophète ou un saint qui peut avoir les clés de l'abîme, d'accord, et de la mort et du séjour des morts. Non. Le seul qui peut avoir ça, c'est Dieu. Et si le Christ, le Fils de l'homme apparu dans cette vision, dit ceci, donc il est Dieu. Verset 19, écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Et les 7 étoiles sont, ici l'explication claire, les 7 étoiles sont les anges de cette église. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, quand on dit l'évêque de diocèse un tel, on dit l'ange de, d'accord, l'ange du diocèse un tel. Écrivez ce que vous avez vu, c'est-à-dire ce que Jean a vu dès le début de l'Apocalypse et les attributs de Christ dans le premier chapitre. Il écrit tout ça. Celles qui sont dans le temps présent, quels sont les éléments liés aux 7 églises et qui occupent le 2e et 3e chapitre, on va voir un peu plus loin. Et celles qui doivent arriver et ce qui est sur le point de se produire, c'est-à-dire les prophéties suivantes et futures qui sont
qui se produiront tout au long du temps jusqu'à la fin et l'éternité, et couperont bien sûr du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre. Écrit, d'accord, les choses qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et le dernier verset, et à la fin du chapitre, Saint Jean explique ce que l'homme ne peut pas comprendre par lui-même. Il nous explique que les 7 étoiles sont les évêques des 7 églises et que les 7 chandeliers sont les 7 églises elles-mêmes. Les anges, les 7 étoiles sont les anges. La révélation divine a utilisé le mot ange pour désigner les évêques des églises. D'accord? Parce que le mot ange, dans son origine et sa signification, est un serviteur envoyé par Dieu pour délivrer un message à l'humanité. C'est ça notre rôle, d'accord? L'enseignement, vous voyez. Autre, bien sûr, célébration, ordination et tout ça, mais, d'accord, nous sommes les enseignants, d'accord? Ainsi, nous apprenons que Dieu décrit les agents de ces sacrements à lui, comme des anges en raison de la majesté et de l'importance de l'œuvre de sacerdoce dans son Église. Le sacerdoce, c'est quelque chose de très important, très majestueux, d'accord, que nous ne méritons pas, mais c'est Dieu, d'accord, qui met la main sur nous en nous disant ne craignez point. D'accord, je vous envoie, je vous soutiens, je vous tiens dans ma main droite. Gloire à lui éternellement. Amen.